Donc il s'agit bien ici de déterminer par le calcul, donc on va faire des calculs, si une fonction est linéaire. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction qui est un peu particulière. On l'a vu ensemble en classe. On va commencer par faire quelques rappels sur ce que c'est qu'une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui a une particularité. Sa formule permettant de calculer l'image d'un nombre est très simple. On va prendre une fonction f on va prendre une fonction f et on va regarder ce qui se passe quand elle est linéaire sur le calcul de l'image. Donc une fonction linéaire, lorsqu'elle est de la forme f qui a x associe a fois x. Et le calcul pour calculer l'image, c'est très simple, c'est a fois x. Et le nombre a, ça doit être un nombre constant. C'est-à-dire c'est un nombre dont la valeur ne change pas en fonction de x. Et fixé une bonne fois pour toutes. Donc a, c'est une constante. Vous vous rappelez que x dans la fonction, il peut varier, c'est ce qu'on appelle une variable. Dans une fonction linéaire, pour calculer l'image, je multiplie la variable toujours par le même nombre. Là, dans la définition, je décide d'appeler ce nombre a. Donc, ce nombre a, on va lui donner un nom. On l'appelle, ça va vous rappeler des souvenirs, le coefficient. Bah oui, c'est coefficient, comme dans le coefficient de proportionnalité. On va faire quelques exemples. Je prends une fonction g de la variable t et l'image de t, ce sera 3 fois t. On voit bien que cette fonction, elle est de la forme un nombre constant fois la variable. On a g de t égale à fois t avec le nombre a qui est le nombre 3. Donc g est une fonction linéaire de coefficient 3. Vous voyez bien, le nombre 3, c'est le coefficient.
faire un autre exemple. Qui va nous permettre de revenir sur quelque chose d'important. Quand on prend notre fonction g, juste avant, on a g de t égale 3 fois t. Ça veut dire que l'image de t, elle est proportionnelle à t. Et le coefficient de proportionnalité, il vaut 3. Eh bien, en fait, les fonctions linéaires, c'est une autre façon de parler de la proportionnalité. Une fonction linéaire, ça modélise toujours une situation de proportionnalité. Et réciproquement, si j'ai une situation de proportionnalité, je peux définir une fonction linéaire. Le coefficient de la fonction linéaire, ce sera le coefficient de proportionnalité. Pour bien voir ça, on va voir les deux écritures. On va prendre une fonction linéaire et on va voir comment on transforme ça en un tableau de proportionnalité. Donc à gauche, je vais décrire la situation avec une fonction, et à droite, je vais la décrire avec un tableau. Je prends une fonction h qui a x associe h de x, l'image de x, égale 2x. C'est une fonction linéaire de coefficient 2. J'ai bien le nombre 2 qui est constant fois x. Eh bien, ça me donne un tableau. Dans la première ligne, je mets les valeurs de la variable x. Dans la deuxième ligne, les valeurs de l'image, h de x. Donc l'image de x, c'est 2x. L'image de 0, c'est donc l'image de 0, c'est 2 fois 0. Ça veut dire que je multiplie par 2. Vous voyez, x, il est multiplié par 2 pour avoir 2x. Donc 0, il est multiplié par 2. 0 fois 2. On est très fort en calcul, ça fait 0. Ça, c'est important. Les fonctions linéaires, l'image de 0, c'est toujours 0. L'image de 1, ce sera 2. L'image de moins 4, ce sera moins 8, etc., etc. On peut faire ça pour n'importe quel nombre. L'image de 0,3, par exemple, ce sera 0,3 fois 2 égale 0,6. Vous voyez, ce sont deux façons différentes de faire la même chose. Ma fonction h, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie le nombre, la variable x par 2 pour obtenir l'image. Et donc, si j'écris ça sous forme de tableau, j'ai un tableau de proportionnalité de coefficient 2. H est une fonction linéaire de coefficient 2. Donc, deux choses importantes à retenir. Une fonction linéaire, ça modélise une situation de proportionnalité. Et donc forcément, si on a proportionnalité, l'image de 0, ça vaut 0. Alors, maintenant on va se poser un petit problème. On a vu, il y a des fonctions très faciles de voir qu'elles sont linéaires. Mais c'est peut-être pas le cas de toutes. Alors, on a la fonction c qui a x, la variable x associe l'image 4x carré. On va se demander
si elle est linéaire. Vous voyez, l'image, elle ressemble pas trop à notre définition. Mais elle lui ressemble un peu quand même. Donc, comment on va faire? On va vérifier deux choses. La première chose, il faudra toujours vérifier en premier parce que c'est très facile à regarder. On va calculer l'image de 0. Si vous avez bien suivi, vous savez que pour une fonction linéaire, l'image de 0, ce sera toujours 0. Donc du coup, si l'image de 0, c'est pas 0, la fonction c, elle ne peut pas être linéaire. C'est un premier test à faire qui est très facile. Donc, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je remonte dans le tableau. Si j'ai un tableau de proportionnalité, 0 fois un coefficient, ça fera toujours 0. Ça, c'est la première chose à vérifier. Je calcule l'image de 0. C de 0 égale 4 fois 0 au carré. Et ça fait 4 fois 0. Et c'est bien égal à 0. Donc jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, deuxième chose, maintenant, il faut qu'on cherche le coefficient A de proportionnalité à condition qu'il existe. Et je vous rappelle, pour être un coefficient de proportionnalité, il faut être un nombre constant. Donc on va regarder si on peut écrire c de x égale a fois x avec une certaine valeur pour a qui doit être fixée une bonne fois pour toutes. Maintenant, il faut qu'on trouve le coefficient a s'il existe. S'il n'existe pas, il faut qu'on prouve qu'on ne peut pas trouver de coefficient a. C'est ça notre travail. Donc, je répète, parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Le nombre a, le coefficient qu'on cherche, il doit être constant. Si on ne trouve pas un coefficient constant, alors à ce moment, ce n'est pas un coefficient. Donc la fonction, elle n'est pas linéaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en une seule fois, chercher la valeur de a si le nombre a existe, ou prouver qu'un tel nombre a n'existe pas, quand il n'existe pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, si un tel nombre a constant existe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si un tel nombre a constant existe, alors
Si je prends x différent de 0, je vous rappelle que pour x égale 0, on a déjà vérifié que ça valait 0, que c'est de 0 est égal à 0. Alors pour x différent de 0, c de x il sera égal à a fois x. Et donc si je divise tout par x, je peux le faire puisque x est différent de 0, j'aurai c de x sur x égale a fois x sur x. Et comme x est différent de 0, ben j'ai le droit de simplifier par x. Et donc c de x sur x, il sera égal à a. Vous avez bien compris qu'en faisant ce calcul, c de x sur x, on va trouver a s'il existe. S'il n'existe pas, on ne trouvera pas un nombre constant. Maintenant, on est très content, on sait comment chercher a. Il faut calculer c de x sur x. Pour x différent de 0, pour x égale 0, on ne peut pas le faire. Mais rappelez-vous, ce n'est pas grave puisque dans la première vérification, on a vu ce qui se passait pour x égale 0. Donc calculons pour x différent de 0, c de x sur x. Donc on prend un x, n'importe lequel, différent de 0, et on calcule c de x divisé par x. c de x, rappelez-vous, c'est égal à 4x carré. Ça nous donne 4x carré sur x. X au carré, c'est x fois x. Donc, comme x est différent de 0, je vais pouvoir simplifier par x. En bas, vous savez que c'est x fois 1. Donc, quand je barre x, il me reste 1. Je le redis une dernière fois. On peut faire ça parce qu'on a décidé que x au départ était différent de 0. Je vous rappelle qu'on ne peut pas simplifier par 0. Ce n'est pas possible. Donc, on a simplifié par x. Il nous reste quoi? Il nous reste 4x. Et maintenant, la question, c'est est-ce que 4x est un nombre constant? La réponse est non. Parce que x, je vous rappelle, est un nombre variable. Donc 4x sera aussi un nombre variable. Donc on n'a pas trouvé de coefficient. Pas de coefficient fixe. 4x, ça change tout le temps. Ça change en fonction de x. 4x n'est pas constant. Donc la fonction c n'est pas une fonction linéaire.
Alors maintenant, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais donner des fonctions et il va falloir déterminer par le calcul si elles sont linéaires ou pas. Première fonction, pour tout x, g de x égale 1,5x. Est-ce qu'elle est linéaire ou est-ce qu'elle n'est pas linéaire? Je vous laisse un petit peu de temps pour le faire avant de donner la solution. Je vous rappelle qu'il y a deux conditions à vérifier. Une très facile et une facile. Après, on conclut. Donc, première condition, je calcule l'image de 0 par g. Et j'espère trouver 0. G de 0 égale 1,5 fois 0. Ça fait 0. On est content. La première condition est vérifiée. On va pouvoir passer à la suivante. Maintenant, on prend x différent de 0 et on va calculer g de x sur x. Et on espère trouver un nombre constant. Donc, soit x différent de 0 g de x sur x est égal à 1,5x sur x. Je peux simplifier par x puisque j'ai choisi x différent de 0. Et il me reste donc 1,5. 1,5, c'est un nombre constant. On a trouvé notre coefficient. Donc g linéaire de coefficient 1,5. Donc deuxième exemple, on se donne une fonction, allez, j, de la variable z, et l'image de z par j, ce sera 4. Donc, deux choses à vérifier, et après on conclut.
Donc on commence par calculer l'image de 0 par j. J de 0, ça vaut 4. Et donc, j de 0 n'est pas égal à 0. Et donc, la fonction n'est pas linéaire. Si l'image de 0, c'est pas 0, on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Du coup, on est content parce qu'il n'y a pas besoin de vérifier la deuxième condition. J n'est pas une fonction linéaire. Alors maintenant que vous avez très bien compris comment on faisait, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus difficile. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, vous pouvez vous arrêter là. Nous avons déjà vu le principal. Donc pour tout x, f de x égale moins 2 plus 4 facteur de x plus 0,5. Vous voyez, à première vue, cette fonction f, elle ressemble pas trop à une fonction linéaire. C'est pas parce qu'elle ne ressemble pas à une fonction linéaire qu'elle n'en est pas une. Donc on va vérifier nos deux conditions. L'image de 0, donc l'image de 0 c'est moins 2 plus 4 facteur de 0 plus 0,5. Or 4 fois 0,5 ça fait 2. Donc moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc pour la première condition, tout va bien. On peut passer à la deuxième. Donc on prend x différent de 0. Et on calcule f de x sur x. Alors il va falloir faire un petit peu de ménage. On va développer et réduire le numérateur pour pouvoir simplifier notre fraction. Donc pour développer, vous remarquez que devant le 4, là, on a un plus, donc il n'y aura pas de problème de signe. Donc 4 facteur de x, ça fait 4x. Plus 4 fois plus 0,5, ça nous donne plus 4 fois 0,5. Et donc ça nous fait moins 2 plus 4x plus 2 sur x. Je continue à côté. Et donc j'ai moins 2 plus 2, ça fait 0. Il me reste donc 4x sur x. X est différent de 0, donc je peux simplifier par x. Et j'obtiens f de x sur x. C'est un rapport constant égal à 4. J'ai trouvé mon coefficient
la fonction est linéaire de coefficient 4. Ça sautait pas aux yeux au départ dans l'énoncé. Alors, on va faire encore plus difficile. Mais bon, ça, c'est pour le plaisir de faire des maths. Parce que je sais que vous aimez ça. Donc, pour x positif ou nul, on définit r de x égale racine carrée de x. Et on se demande si cette fonction, elle est linéaire ou si elle n'est pas linéaire. Donc, on a l'habitude, on a deux choses à vérifier. On commence par l'image de 0. R de 0, ça vaut racine carrée de 0, et racine carrée de 0, c'est 0. On est content. Pour le premier point, c'est bon. On va passer au suivant. Ça nous fera réviser un peu les racines carrées. Maintenant, on prend x différent de 0. Je vous rappelle, un x est positif. Et donc, on a r de x sur x, c'est racine carrée de x sur x. Alors, pour pouvoir simplifier, on va se rappeler que x, c'est le carré de la racine carrée de x. Donc, x égale à racine carrée de x fois racine carrée de x. Et ouais, une petite astuce qui va nous permettre de conclure. Donc, x est strictement positif, donc je peux simplifier par racine carrée de x. Je vous rappelle que racine carrée de x en haut, là au numérateur, c'est racine carrée de x fois 1. Quand je vais barrer racine carrée de x, il reste quelque chose au numérateur. Il reste 1. Donc je simplifie. Et donc r de x sur x, ça fait 1 sur racine carrée de x. Et racine carrée de 1 sur racine carrée de x, ça dépend de la valeur de x. Donc ce n'est pas une constante. Donc, comme ce n'est pas une constante, c'est une quantité variable, la fonction r n'est pas une fonction linéaire. Donc r n'est pas une fonction linéaire. Au passage, vous verrez au lycée que cette fonction elle a un nom, on l'appelle tout simplement la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée n'est pas linéaire. Autrement dit, la racine carrée d'un nombre n'est pas proportionnelle à ce nombre.